Le tournoi des 6 Nations 2023 s'est terminé ce samedi avec le Sacre de l'Irlande, qui a réalisé le 4e Grand Chelem de son histoire. L'occasion de rendre hommage aux joueurs qui ont marqué cette édition. Thibaut Flament, Jonathan Sexton, Thomas Ramos. Voici notre 15 du tournoi. Pierre Schoman, le pilier gauche du 15 du Chardon, aura marqué ce tournoi à sa manière. On retiendra notamment les hurlements du public de Murrayfield à chacune de ses percussions. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Au total, Schoman aura effectué 60 accusations, soit une moyenne de 12 par match. Une statistique remarquable pour un pilier. Également solide au corps à corps. Le joueur d'Édimbourg a fait le boulot. Dan Sheehan, il a terminé sa compétition par un doublé face à l'Angleterre pour lancer son équipe vers le Grand Chelem. Dan Sheehan est une prostituée moderne. Puissant, rapide et vrai joueur de balle. Il a battu 11 défenseurs. Le joueur Leinster incarne l'avenir du 15 trèfle, mais surtout le présent avec déjà une place indiscutable dans le 15 de départ. Zander Fagerson, la première ligne écossaise, a été exceptionnelle lors de ce tournoi. Aux côtés de Pierre Schoman. C'est Zander Fagerson qui a réussi à braquer les projecteurs avec des performances toujours régulières, moins visibles que son coéquipier lors des phases offensives. Il ne s'est pas échappé en défense avec 41 tacles pour seulement 3 marqués. Thibaut Flament, que dire? Le deuxième ligne du 15 de France a éclaboussé la compétition de tout son talent. Auteur de 3 essais avec notamment un doublé d'anthologie du côté de Twickenham. Le Toulousain a pris une autre dimension en quelques semaines. Pour étayer davantage nos propos, Flament a terminé avec 81 plaquages au compteur. Le deuxième meilleur total du tournoi. Thibaut Flament a inscrit 3 essais dans ce tournoi 2023. Icône sport James Ryan, le peloton irlandais est toujours aussi impressionnant. Et en plein milieu de ce monstre à 16 pattes, le joueur de l'ombre par excellence s'appelle James Ryan. Enfin, cette année la poutre du Leinster a marqué 2 essais. Ce qui n'est pas rien. Pour le reste, c'est du travail bien fait par Ryan. 6. Charles Olivon, absent la saison dernière, est privé d'un Grand Chelem en raison d'une grave blessure au genou. Charles Olivon a prouvé à tous qu'il était un joueur de classe mondiale. Titulaire à 5 reprises, il a franchi la ligne à 3 reprises, dont un doublé du côté de l'Angleterre qui a marqué les esprits. En défense, il a aussi été prolifique pour les Toulonnais, qui ont dépassé la barre des 60 tacles. Le meilleur joueur du monde ne surprend plus personne. Mais il est toujours aussi fort. Alors pour ce challenger, il s'essaie au lancer en touche pour compléter ses prostituées. Et avec beaucoup de succès. Plus sérieusement, Van der Flier a également marqué un essai et parcouru 202 mètres ballon en main. Caelan Doris aux côtés de Josh Van der Flier. Il y a un numéro 8 qui marche sur l'eau depuis plusieurs mois avec Leinster et avec le maillot Clover 15 sur les épaules. Élu homme du match face à la France. Caelan Doris est aujourd'hui une référence mondiale à son poste et ses statistiques le montrent. Avec 54 courses, 7 défenseurs battus et 50 tacles. Caelan Doris a notamment été élu homme du match face à la France. Antoine Dupont, qui d'autre sérieusement? Le capitaine du 15 de France a une nouvelle fois porté les siens. Sans forcément forcer son talent. Toujours aussi décisif. Avec par exemple 4 passes décisives. Il n'a même pas eu besoin de marquer pour intégrer ce quinzaine de départ sans souci. Antoine Dupont a notamment battu 17 défenseurs. Pas mal. Jonathan Sexton, il est sorti sous les applaudissements de son public ce samedi. Il a beau avoir 37 ans. Jonathan Sexton est toujours aussi fort. Lors de ce tournoi 2023,
Il devient le meilleur réalisateur de l'histoire, dépassant Ronan O'Gara. Le capitaine du 15 du trèfle continue d'écrire sa légende. Et ce sont les passionnés de rugby qui en profitent. 11. James Lowe. Il fait partie du petit groupe de joueurs qui n'a pas manqué une seule minute dans ce tournoi des 6 nations. James Lowe est beau temps mauvais temps dans la ligne de fond irlandaise. Dès son premier match au Pays de Galles, il a posé les bases pour finir avec 3 essais au compteur, avec son pote Mac Hansen, l'autre ailier du 15 du trèfle. Il a été tout bonnement intenable dans son couloir. Sion Tuipulotu. L'Écosse a trouvé sa paire de centres pour les prochains mois. Et avec le numéro 12 sur son dos, il semblerait que Sion Tuipulotu ait décroché un contrat à durée indéterminée. Dans son style caractéristique, le buffle de Glasgow a très mal fait souffrir les défenses adverses. Au total, il a complété 44 courses. Sion Tuipulotu a endommagé les défenses adverses avec sa puissance. Spinnaker. Icon Sport 13. Hugh Jones à côté de Tuipulotu. Hugh Jones est le coéquipier parfait. Dans un autre registre, l'ancien joueur des Harlequins a fait irruption sur l'écran avec 4 essais marqués. Ajoutez à cela 15 défenseurs battus et vous avez une excellente copie pour Jones, qui fait partie des cadres de ce 15 du Chardon qui progresse de plus en plus. 14. Damien Penaud. L'ailier clermontois est inarrêtable. Il a beau se faire discret à quelques reprises sur son aile, il est toujours bien placé pour finir les coups. Avec un doublé contre l'Angleterre et le Pays de Galles, Penaud termine cette édition avec 5 essais, ce qui fait de lui le meilleur buteur. Le futur joueur de l'UBB est un tueur proche de la ligne. 15. Thomas Ramos. Tout comme pour Antoine Dupont, il n'y a pas grand-chose à reprocher à la performance de Thomas Ramos avec les Bleus. L'arrière du 15 France a illuminé les matchs de France, son talent avec 4 essais mais surtout 84 points marqués. Buteur très fiable. Le Toulousain est désormais bien intégré au 15e de départ français. Et on comprend aisément pourquoi.